Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice du livre Notions élémentaires, l'exercice 11, page 57. Voici son énoncé. On observe ici qu'une fonction de degré 2 a été composée avec une fonction valeur absolue. La définition de la valeur absolue de a, c'est a ou moins a, selon si a est plus grand ou égal à 0 ou si a est plus petit que 0. Nous allons premièrement nous occuper uniquement de la partie valeur absolue pour redéfinir tranquillement la fonction f. Donc d'abord, on va regarder la valeur absolue de 2x moins 1 et après on l'intégrera dans le reste de la fonction. Donc si on utilise cette définition rappelée, on a premièrement dans le rôle du a 2x moins 1 et dans le rôle de moins a moins entre parenthèses 2x moins 1 et si on distribue ce moins, on a moins 2x plus 1. Pour savoir où est-ce qu'on change de ligne, eh bien, il faut s'intéresser à la fonction à l'intérieur et quand est-ce qu'elle est positive ou nulle. Eh bien, on va commencer par résoudre égal à 0. Comme on sait que c'est une droite croissante, eh bien, à partir de son 0, elle sera positive et avant ça, elle est négative. Donc ici, on trouve que c'est à 1/2 qu'on doit changer de ligne. Maintenant, on doit s'intéresser à donc la fonction f, qui a la valeur absolue dans sa définition. Donc on remplace en 2 lignes avec ce qu'on vient de trouver. Et il faudra bien sûr simplifier un petit peu l'écriture. Donc ici, on sait que c'est à partir de 1/2 que la ligne change. Et puis ensuite, comme on a un moins, n'oubliez pas la parenthèse, il faudra distribuer dans les 2 lignes et simplifier. Donc pour la première ligne, on voit qu'on aura moins 2x et moins 2x, mais avec un plus 1 à la fin. Alors que dans la deuxième ligne, les moins 2x se simplifieront puisqu'en distribuant, il y en a un qui devient positif. Et donc on a 2 paraboles, enfin 2 bouts de paraboles qui composent notre fonction f. Donc ça clôt le point A. Et puis ensuite, il faut s'intéresser à la représentation graphique. Donc la représentation graphique, on voit qu'il va falloir être proche de 1/2 puisque c'est là où tout le domaine change. Donc je vous propose de prendre 2 carrés pour une unité. Ainsi, le 1/2 sera facile à représenter et lire. Donc prenons un système d'axes. Évidemment, n'oubliez pas une feuille quadrillée. Et puis, il va falloir donc placer l'échelle. Alors, ne numérotez pas tous les axes, ça charge le graphique pour rien, ça fait perdre du temps pour rien, ça alourdit la lecture, donc vraiment notez juste ce qui correspond à l'échelle et quelques indications importantes. Donc, sur la partie gauche de 1/2, donc c'est-à-dire pour x plus petit que 1/2, on doit représenter la fonction x carré moins 1. C'est la partie la plus facile puisqu'on a droit à l'axe vertical. Et x carré moins 1, on sait que c'est une parabole qui normalement aurait eu ses zéros en moins 1 et 1 et son ordonnée d'origine à moins 1. On peut simplement calculer quelques points en substituant donc x par donc moins 2, moins 3, etc. Et puis selon l'échelle et la longueur de vos axes, eh bien, on ne peut pas aller bien plus loin puisque ça grimpe assez rapidement. Pour la partie où x est plus grande ou égale à 1/2, eh bien pareil, il va falloir calculer quelques images. Par contre ici, on voit que l'identité remarquable ne donnera pas des zéros entiers. Donc je vous propose simplement de calculer diverses images. Alors à la main, à la calculatrice, ça c'est à vous de voir. Mais ici, donc, on va s'intéresser à la partie donc, supérieure ou égale à 1/2. Donc maintenant, vous pouvez faire un tableau de valeurs. Vous pouvez donc utiliser la calculatrice avec la fonction table. Et donc, si vous notez ces points, eh bien, au moins vous savez que vous ne les perdrez pas de vue. Et donc, on les place. On sait que c'est nouveau un bout de parabole et ce qui est important c'est de calculer en 1/2 pour savoir si en 1/2 il se retrouve à la même hauteur. Alors à 1/2 il se retrouve au point de hauteur moins 3/4. Alors je ne l'ai pas noté mais je l'ai placé. Donc voilà, on va pouvoir représenter assez rapidement la parabole puisque
Bon, j'ai pas fait des axes très très longs, donc on voit bien la forme générale. Et moi, ça sert à rien de continuer bien plus haut, puisque de toute façon, après, il n'y aura plus d'intersection, puis ça continue de grimper. Voilà. Donc, on calcule nos points, on relie du mieux qu'on peut, et on a notre fonction f. Voilà, donc ensuite, pour la question suivante, on doit trouver l'intersection entre f et une droite qui est à la hauteur de -1. Donc -1, il va falloir le trouver sur le graphique. On pourrait évidemment résoudre ça algébriquement, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire puisqu'il est marqué résoudre. Donc on peut le faire graphiquement ou algébriquement, et on va le faire des deux manières, histoire de voir la cohérence des résultats. Donc la droite à hauteur de -1, ça vaut la peine de la représenter, et puis comme ça on voit combien il y a de points d'intersection à trouver. Donc là on voit que la droite qui est donc en rose à -1, elle va intersecter notre fonction f en 3 points. Donc je les représente, et puis le but maintenant c'est de trouver leurs coordonnées algébriques, puisque à part 0, les deux autres on n'arrive pas à lire précisément leurs coordonnées. Donc on sait que la partie en bleu a deux intersections avec cette droite rose. Et donc ici, quand on pose l'équation du degré 2, la méthode habituelle, c'est rapatrier tout le monde du même côté avec égal à 0 de l'autre. S'il n'y a pas d'identité remarquable, on a le droit d'utiliser les formules du discriminant. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. Ici, on trouve la valeur de delta égale à 8. Vous pouvez évidemment faire le détail sur votre feuille, à la calculatrice, dans votre tête, c'est égal. L'important, c'est de voir qu'on a un nombre donc positif. Delta égale à 8, ça donne donc deux solutions, mais on le savait puisque graphiquement, on a deux intersections dans la partie bleue. Donc ensuite, x1 et x2, c'est donc moins b plus ou moins la racine de delta sur 2a. N'oubliez pas de simplifier ça. À la calculatrice, c'est plus facile, mais à la main, c'est tout aussi facile, juste un tout petit peu plus long. Donc on trouve nos deux valeurs qui sont plus ou moins, donc 2 plus ou moins racine de 2, en version simplifiée évidemment. Donc on a nos deux points d'intersection là, et puis évidemment qu'on va vérifier par calcul qu'on trouve bien qu'un seul point sur la partie en orange. Donc ici c'est assez évident, on simplifie par -1 et on a x carré égale 0, donc x égale à 0. Et donc finalement on a x1, x2, et puis le dernier on peut le nommer carrément x3, comme ça on a la cohérence. Donc on les voit, on peut les représenter, et on a fini la partie C. Ce qui est intéressant, c'est le lien maintenant qu'on a résolu cette question, c'est de regarder quand est-ce qu'on est plus grand que -1. On a regardé quand est-ce qu'on était égal à -1, mais plus grand que -1, c'est être au-dessus de cette ligne rose. Donc graphiquement, c'est pour quelle valeur de x est-ce que la fonction est dans la partie au-dessus de -1, au-dessus de cette ligne donc rose. Alors graphiquement, je vais mettre donc une zone rose. Donc c'est dans cette partie-là qu'on cherche pour quel x est-ce qu'on est dans cette partie-là. Donc ici, on voit que on n'a plus qu'à lire simplement, puisqu'on a déjà tout calculé, les points d'intersection. Donc il suffit de donner directement l'ensemble. On voit qu'il y a donc 3 parties. Il y a donc de moins l'infini jusqu'à 0. À 0, ça ne joue pas puisque c'est égal à -1, puis nous, on a une inégalité stricte. Donc le 0 ne sera pas compris. Ensuite, donc, on continue de 0 jusqu'au x1, c'est-à-dire 2 moins racine de 2. Et puis, on ne le comprend pas puisque ça donne -1 à cette valeur-là. Et donc, ensuite, on a un autre intervalle à partir de notre x2, c'est-à-dire de 2 plus racine de 2 jusqu'à plus l'infini.
Donc voilà, on a 3 intervalles. Si on veut les visualiser, on peut les mettre en évidence sur le schéma, sur le graphique, histoire de bien comprendre et de bien faire comprendre qu'on a compris de quoi il s'agit. Donc ici, c'est sur l'axe des x qu'on résout, hein, évidemment. Donc ce sont des intervalles puisqu'on a une inéquation. Donc le point C nous a donné les valeurs qui nous permettent de trouver nos intervalles du point D. Donc on avait 3 intersections avec la droite horizontale moins 1. La dernière question, c'est pour quelle valeur de m l'équation f de x égale à m a-t-elle 3 solutions? Donc ici, on a déjà envie de donner une valeur pour m puisque la question C nous disait quand on est égal à donc moins 1, eh bien on avait trouvé 3 solutions, x1, x2, x3. Donc maintenant, on va imaginer une droite horizontale et puis on va chercher les autres possibilités. Donc je prends une droite horizontale et puis je vais la passer comme ça en revue. Où est-ce que j'ai 2 points d'intersection? Donc j'en avais une à moins 1 et puis après où est-ce que j'en ai d'autres? Eh bien je vois que j'en ai encore une à la valeur de 1/2. Puis après, eh bien il n'y a que 2 intersections pour tout le reste des valeurs si on continue à grimper. Donc ici, la première valeur, eh bien, c'est donc 1/2 et la deuxième, eh bien, c'est moins 1 qu'on avait déjà. Donc ici, il y a 2 solutions pour cette valeur de m. Donc m égale à 1/2 ou bien m égale à moins 1. Donc ici, une résolution graphique est tout à fait pratique. Donc, moralité, ne négligez pas le graphique. Je sais que certains n'aiment pas trop résoudre graphiquement, n'aiment pas trop dessiner, mais c'est vraiment important pour la plupart des équations et inéquations de l'exercice. Je vous souhaite à tous de belles révisions.